Donc j'ai dit l'État doit au moins pas gêner les gens. Je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas que l'État entre dans la vie privée à ce point-là, non. Comme la conversation était sur l'État, j'ai dit une bonne société, c'est une société dans laquelle chacun peut trouver ce à quoi il est fait et ce qu'il veut vivre de sa vie très rare et très courte. Et si l'État est à quelque chose, j'ai dit il est au service, humblement, au service des gens pour les aider à trouver, parmi d'autres. La première forme d'autorité qui doit aider, bien avant l'État, ce sont les parents. La deuxième forme, ce sont les maîtres, les professeurs, les maîtres au bon sens du mot, les maîtres, les professeurs. Combien d'entre nous, autour de cette pièce, dans cette pièce, et qui nous regardent, ont eu leur vie transformée parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, que ce soit un amour, que ce soit un prof, que ce soit une rencontre, un État. Qui les a... mais bien sûr, c'est pour ça que je dis pas un État. Ça, comme la conversation tournait autour de l'État, j'ai évoqué l'État. Mais l'État, ça n'est qu'une des dimensions parmi d'autres. Et dans l'État, oui, dans l'État, il y a des maîtres, il y a des médecins, il y a des tas de gens que vous pouvez rencontrer qui se trouvent représenter l'État, mais qui peuvent aussi humblement participer de cette mission-là. Étienne Chouard. Vous devez être d'accord avec la proposition du revenu de base, alors, ou du salaire à vie, qui permettrait à chacun d'exercer l'activité qui lui semble la meilleure pour lui, pour ses proches et pour la société, en l'affranchissant des travaux forcés qui, pour l'instant, par le chantage à la misère, à la pauvreté, obligent les gens à faire des travaux qu'ils n'aiment pas, ou qui sont dangereux, ou qui sont juste ennuyeux. Et aujourd'hui, les gens sont condamnés aux travaux forcés par une espèce de chantage à la monnaie, à la misère. Et vous devez être d'accord avec cette idée du revenu de base qui permettrait aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le revenu de base, ça dépend à quel niveau on le fixe. Le revenu de base, ça existe. Un revenu suffisant pour ça existe depuis qu'on l'a fixé sous le nom de RMI. Ça existe. La seule question, c'est suffisant pour vivre. Voilà. Donc, c'est pas une question idéologique, c'est une question de montant. Alors, parlons montant. Voilà. Donc, il faudrait un revenu. Mais alors, le revenu de base, donc, ou le salaire à vie, permettrait de vivre dignement sans être obligé de travailler. C'est exactement le contraire. Le revenu de base, tel que vous le définissez là, c'est-à-dire, je vous garantis un revenu, vous êtes fonctionnaire de la société en général, ne pousse pas les gens à créer les conditions de se découvrir. Ça leur permet non, absolument pas. Absolument regardez, pas. c'est ce qui se passe avec la retraite, par exemple. Non. Les retraités n'ont jamais été aussi actifs de leur vie et heureux. Enfin, ils sont libérés de l'emploi. Donc, vous voulez une société où tout le monde soit retraité. Ils sont libérés de l'emploi parce que justement, l'emploi, c'est l'enfer. Absolument. C'est intéressant. Compte tenu du bonheur. C'est un modèle social intéressant. Mais réfléchissez-y, ouvrez-vous à des choses nouvelles. Je vais y réfléchir. Compte tenu du bonheur vécu par les retraités, je ne vois pas pourquoi on réserverait ça aux vieux. Je veux dire, pourquoi est-ce que toute la société... ne serait pas retraité. Ils sont heureux parce qu'ils sont enfin libérés de l'emploi. Je vous arrête, pour pas qu'on parte uniquement dans ce débat-là et qu'on revienne à cette rentrée, je vous le rappelle. Qui n'est pas catastrophique pour tout le monde.